Souvent dans ma vie, deux voix en moi se bagarraient. La voix de la société, des parents, de l'éducation reçue, et la voix du rêve, ce qui résonnait comme vrai en moi. Puis il y a eu des moments aussi dans ma vie où une seule voix prévalait. Jusqu'en 2010, c'était la voix de la société, la voix de la raison, la voix de l'éducation reçue, la voix de mon conscient. Je dégageais régulièrement la voix du rêve, de ce qui était vrai en moi. Et tout ça a donné naissance à un bouquin que je vous invite à découvrir. Homo Universalis, la métamorphose des papillons, de Perlipopette aux éditions à l'unisson. Un livre qui ne sera pas écrit tant que vous ne l'aurez pas lu. Je vous propose de découvrir la dernière des bagarres. Un dialogue entre Marina, la voix de la raison, et Popette, la voix du rêve. On commence par Marina. Qui je suis? Qui je suis? Bon, tu m'écoutes maintenant? Oh, toi, ta gueule, et fais gaffe, hein, tu me pourris la vie. Ce que tu es, ce que tu veux, n'existe pas ici. Faut que je me trouve une place, moi, ici. J'ai 34 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de métier. Tu veux quoi encore? Laisse-moi accepter le monde tel qu'il est et jouer le rôle qu'il faut pour y survivre. Non, tu ne me dégageras plus. De toute manière, tu ne t'es jamais débarrassé de moi. Au pire, tu m'as relégué à ton inconscient. T'as cru prendre le contrôle. Mais tu ne contrôles rien. Je reste là. Et il te faudra faire avec. Tu es moi. Tu as cessé de chercher qui tu es, qui tu dois être dans les yeux des autres. Et tu vas me regarder un peu pour changer. Hein? Voilà. Les yeux dans les yeux. Toi et moi. De toute façon, là, il n'y a personne d'autre. Tu me fiches les jetons. C'est pas moi. Moi, je suis ta joie, ton enthousiasme, ton optimisme inébranlable. Je suis tous tes rêves. Je suis tout ce que tu peux et ne fais jamais. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que maman est, ni ce que maman fait, ni ce que papa aime en elle. Je suis toi. Je suis toutes tes capacités. Tout ce que tu sais faire. Moi, je l'ai vu. Je t'ai encouragé, je t'ai soutenu, alors je reste là. Et j'en fais quoi, moi, de ça? Je sais écrire grand bien me fasse. Plein de gens se battent pour se faire une place parmi les édités. Je sais à peine chanter et gratouiller parmi les pros qui s'entraînent 10 heures par jour depuis l'âge de 11 ans. Tu veux que j'ai l'air de quoi? Je sais apaiser, je sais aimer le monde entier. Et là, je suis une pro, mais personne n'en veut. Et ça fait de moi une pédagogue sans fonction. Parce que, mais enfin, tu vois pas? Ça n'existe pas, tout ça. Ça n'existe pas. Ton pays non plus n'existait pas. Et puis, il n'existe plus, même. Ça n'empêche qu'il a existé. D'ailleurs, si tu regardes bien, c'était pour s'agrandir. Parce que tes malins de frangins, ils ont peut-être démoli ton pays, mais ils ont tous été se fourguer dans l'Europe les uns après les autres, à peine 10 ans de torture plus tard. Enfin, tous, presque. Alors, tu dis quoi? Ben, je rigole. Merci. Voilà. Alors, tu vois, t'es bien la dernière des pionnières, mais t'es aussi le premier artiste passeur de l'univers. Tu as inventé tout un métier pour résoudre tout un fichu bordel dans le monde. Alors tu fais quoi? Je me défais de mes chaînes et puis je fonce, po. Exact, tu fonces. Oui, mais qui je suis? Qui es-tu vraiment? Tu écris, tu composes, tu chantes, tu es artiste, tu transmets la capacité d'aimer, tu es passeur, tu apaises, tu es guérisseur des âmes comme les premières chamanes de Sibérie et tu es pionnière, mettant au service de l'amour et de la liberté toutes ses capacités. Non mais tu me vois dire aux gens, mais voilà, je suis pionnière de l'amour, je vais vous débarrasser de tout ce stress, allez voir, ça sera la paix sur terre, et qui sait quoi de formidable encore. Oui,
Très bien. Si tu veux, on parie. Tu écris un texte jusqu'au bout. Tu montes une pièce jusqu'à la scène. Tu enregistres un album et tu chantes au coin d'un feu devant un public. Et si alors tu as toujours pas ta place, si alors tu trouves toujours pas de semblable, toujours pas de revenus pour survivre, tu n'auras qu'à faire caissière chez un mammouth. Il sera pas trop tard, hein. Mais je suis toute timide. J'impose jamais rien. Dans ce monde d'artistes, tout est pire encore. Tous chacun pour soi. Que tu dis? Mais c'est pas vraiment toi tout ça. C'est ta maman. Maintenant, c'est ton tour. C'est toi qui dégages. Popette entre en scène. Et voilà comment je me retrouve là, au plus profond de ma solitude, à nous écrire pour ouvrir une fenêtre sur un monde jamais vu, jamais connu, construit d'amour, de joie et d'apaisement. C'est la vérité en moi, la vérité de qui je suis, l'impossible vérité de ce qui n'existe pas encore. Et je peux vous prendre un dispositif pour le réaliser si ça intéresse quelqu'un. Et vous, d'où venez-vous? Que vous a-t-on appris dans votre famille, dans votre école, dans votre époque? À quoi tenez-vous vraiment, vous? Votre vie, elle vous apprend quoi? Que voulez-vous vraiment? Qui êtes-vous, mes amis? Le 16 décembre 2010, ce texte a été définitivement abandonné dans un dossier de mon ordinateur. Je n'avais plus rien à dire. L'œuvre semblait vouée à son inachèvement. Cependant, Popette avait en fait du boulot avant que cet écrit ne puisse être terminé. Et quelques années plus tard, c'est un livre comme je n'en ai jamais lu et une expérience empirique comme j'aime en tenter. Voici mon postulat. Si les neurosciences ont raison, si elles touchent à une vérité encore inexplorée, ce livre vous fera avancer sur le chemin de la liberté d'être soi, tout comme il l'a fait pour moi depuis que j'en ai commencé l'écriture en 2010. Une communication intime en naîtra en vous comme en moi, entre votre conscient et votre inconscient. C'est un passage presque à la fin du bouquin. Je ne vais pas vous le spoiler non plus. Si ça vous fait envie, zou. Il vous suffira de chercher Homo universalis, Perlipopette, chez Google ou chez tout autre moteur de recherche. Yeah. Rendez-vous quelque part dans votre imaginaire où ce bouquin pourrait être écrit entièrement.